Dans un quartier discret, niché au milieu des ruelles poussiéreuses et des toits rouillés, vivaient une mère et sa fille. Leur maison n'était rien de plus qu'une bâtisse simple, avec des murs fatigués par le temps et un toit de tôle grinçant au moindre vent. Pourtant, dans ce foyer modeste, brûlait une foi inébranlable, celle de la mère, appelée Mariam. Mariam priait chaque matin, chaque soir, les genoux posés à même le sol, implorant la grâce divine de protéger sa fille et de les délivrer de la misère. Sa Bible trônait fièrement sur la petite table bancale de la maison, témoin de sa confiance absolue en Dieu. Mais cette fois, sa fille n'en avait que faire. Son prénom ? Hawa. Une jeune femme belle, rayonnante, à la silhouette sculptée et au visage digne d'une reine. Ses yeux vifs ne brillaient que pour une seule chose, l'argent. Pour Hawa, l'argent gouvernait tout. L'argent ouvrait les portes, l'argent achetait le bonheur, l'argent offrait la liberté. Et elle en avait assez, oh oui, assez de cette vie de privation, de cette pauvreté qu'elle jugeait honteuse. Chaque fois que Mariam la voyait soupirer devant leur petit bol de riz du soir, elle sentait son cœur se serrer. Ma fille, aie la patience. Dieu pourvoira. Mais Hawa levait les yeux au ciel, excédée. Maman, tu pries depuis des années. Et regarde, toujours la même case pourrie. Moi je ne veux pas finir vieille et pauvre comme toi. Ces mots étaient des poignards dans le cœur de Mariam. Mais elle priait encore, sans faiblir. Car Hawa avait ses propres idées. Dès qu'elle franchissait le seuil de la maison, elle changeait de visage. Dans une ruelle, à l'abri des regards, elle troquait son panissage contre une mini-jupe moulante, un haut qui dévoilait ses formes, et des talons trop hauts pour ses pieds fatigués. Là, elle se transformait, non plus la fille de la pauvre Mariam, mais une princesse prête à séduire les hommes, surtout les plus riches. Elle marchait dans la rue comme une panthère, flairant la moindre opportunité. Quand un jeune homme à moto tentait de l'accoster, Hawa le chassait d'un crachat et d'insultes. Pauvre vaurien. Même ta moto est plus vieille que mon pagne. Mais quand un 4x4 climatisé ralentissait près d'elle, un sourire radieux illuminait aussitôt son visage. Ses pas devenaient plus lents, plus gracieux, comme une danse calculée. Ses mots se faisaient doux, enjôleurs, pleins de promesses voilées. Pour elle, la vie était simple. Seuls les hommes véhiculés, les hommes puissants, méritaient qu'elle leur offre son attention. Mariam, elle, observait sa fille changer, soir après soir, sans pouvoir l'en empêcher. Elle la suppliait, les larmes aux yeux. Ma fille, Dieu est la source de toute richesse. Ne vends pas ton âme. Mais Hawa riait, moqueuse. La richesse ? Tu veux dire ta misère ? Je ne veux pas de cette vie, maman. Et elle claquait la porte, laissant Mariam seule avec ses prières et ses sanglots. Pourtant, Mariam continuait. Ses lèvres récitaient les psaumes avec une ferveur presque douloureuse. Elle ne voulait pas perdre son enfant, la chair de sa chair, aux griffes du monde. Hawa, elle, se sentait de plus en plus sûre de son pouvoir. Chaque jour, elle guettait les nouveaux téléphones à la mode, les montres dernier cri, les sacs de luxe que portaient les femmes riches. Elle voulait cette vie, coûte que coûte. Et dans ses rêves, la nuit, elle s'imaginait reine d'un palais en marbre, conduite par un homme puissant qui la couvrirait d'or et de diamants. Le lendemain encore, elle sortit, changea ses habits dans la ruelle, et se mit à marcher sur le goudron brûlant. Les klaxons, les bruits de la ville, le parfum entêtant des brochettes grillées au coin de la rue, tout cela formait la bande-son de sa chasse. Elle était prête à tout. À tout. Et au loin, sa mère, la voyant partir, joignit ses mains tremblantes. « Seigneur, je remets Hawa entre tes mains. Protège-la. » Dans le ciel, peut-être, une oreille divine écoutait. Mais Hawa, elle, n'entendait que le chant de l'argent. Ce jour-là, le soleil frappait fort, et la poussière dansait autour des passants comme des esprits invisibles. Hawa avançait, hautaine, sûre d'elle, ses talons claquant sur le goudron fissuré. Elle n'avait qu'un seul objectif, attirer un homme riche. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Un 4x4 rutilant, noir brillant, climatisation à fond, vint s'arrêter à sa hauteur. La vitre s'abaissa doucement. À l'intérieur, un homme à la peau claire, barbe parfaitement taillée, lunettes de soleil coûteuses, la regardait avec un sourire assuré. « Bonjour, belle demoiselle, besoin d'un petit tour. » Hawa sentit son cœur bondir. Voilà exactement le type d'homme qu'elle attendait. Tout en elle changea, son regard devint tendre, sa voix se fit sucrée, son attitude pleine de douceur. « Oh bonjour, pourquoi pas ?» Il rit, dévoilant des dents blanches parfaitement alignées. « Monte, je vais te déposer où tu veux. » Hawa ne réfléchit pas une seconde de plus. Elle grimpa dans la voiture, profitant déjà du souffle glacé de la climatisation. À ses pieds, des sacs de marque luxueuse, preuve que cet homme nageait dans l'opulence. Sur le chemin,
Il se présenta, Malik, 38 ans, entrepreneur dans l'immobilier. Ses mots étaient bien choisis, il parlait avec assurance, et surtout, il respirait l'argent. Il la complimenta sans arrêt, sur sa beauté, son style, son sourire. Et Hawa, ravie, s'enivrait de ses flatteries comme on s'enivre d'un parfum rare. Malik la déposa finalement devant un fast-food, lui glissa un billet, et repartit avec promesse de la rappeler. Hawa était en extase. Un homme comme ça, c'était son ticket de sortie de la misère. Elle rentra ce soir-là chez elle, les bras chargés de nourriture et d'accessoires offerts par Malik. Sa mère, Mariam, la vit franchir le seuil avec ses paquets et comprit aussitôt. « D'où viennent toutes ces choses, ma fille ?» demanda-t-elle, la voix pleine de crainte. Hawa haussa les épaules. « Ce sont mes affaires, maman. Laisse-moi vivre. » « Hawa, je t'en supplie, ne te fie pas aux apparences. Dieu nous garde, mais le diable aussi rôde. » La jeune fille éclata de rire. « Le diable ? Maman, tu exagères. Lui, il veut m'épouser. » Ces mots frappèrent Mariam comme un coup de poing. « T'épouser ? Tu ne le connais même pas. » Hawa fit claquer sa langue, agacée. « Il est riche, voilà tout ce que je dois savoir. » Puis elle entra dans sa chambre, claqua la porte, et laissa sa mère en larmes dans le salon. Ce fut le début d'une relation rapide et brûlante. Malik couvrait Hawa de cadeaux, des robes de marque, des bijoux scintillants, un téléphone dernier cri. Il l'emmenait manger dans des restaurants chics, la promenait dans les quartiers huppés de la ville. Hawa se pavanait, la tête haute, comme une reine. Plus rien n'avait d'importance, ni les suppliques de sa mère, ni ses mises en garde. La nuit, Mariam pleurait. Elle priait, posant ses mains sur la photo de sa fille, implorant. « Seigneur, sauve-la. Éloigne-la de ce qui la détruira. » Mais Hawa était sourde à ses prières. Son cœur battait pour le luxe, pour la brillance, pour l'idée qu'un jour elle ne manquerait plus jamais de rien. Et Malik, malin et patient, entretenait ce rêve. Il parlait de projets. « Tu sais, j'aimerais voyager avec toi, découvrir de nouvelles plages, des hôtels de rêve. » Hawa brillait d'envie. « Oh oui. Où ça ? Bientôt je te dirai. Prépare-toi, ça sera un voyage inoubliable. » Ces mots résonnèrent comme de la musique à ses oreilles. Elle oubliait tout. Même l'avertissement de sa mère. Un soir, alors qu'elle fouillait dans la penderie de Malik pour ranger une de ses robes, elle tomba sur un écrin blanc en velours. Curieuse, elle l'ouvrit, une bague de fiançailles, sertie d'une pierre éclatante, l'attendait là. Hawa sentit son cœur exploser de joie. Elle était convaincue, il allait la demander en mariage. Elle courut voir Mariam, surexcitée. « Maman, il va me demander en mariage. Regarde. » Mais Mariam recula, effrayée. « Non, Hawa, je le sens mal. Cet homme n'est pas pour toi. »« Oh, maman. Arrête. Tu ne veux pas mon bonheur. » La mère, impuissante, la regarda s'éloigner avec la bague, le cœur déchiré. Dans la nuit, Mariam pria plus fort que jamais. Elle sentait une ombre rôder autour de sa fille. Mais ses mots semblaient se perdre dans le silence. Et Hawa, aveuglée par ses rêves de gloire et d'or, se préparait déjà à tout quitter pour ce voyage qui, pensait-elle, changerait son destin. Le jour tant attendu arriva. Malik passa chercher Hawa avec un large sourire, plus charmeur que jamais. La jeune femme avait soigneusement préparé sa valise. Ses plus belles robes, ses talons, son maquillage. Elle voulait briller pour cet homme qu'elle voyait déjà comme son futur mari. Sa mère, Mariam, tenta une dernière fois de l'arrêter. Ses larmes coulaient sans retenue, sa voix tremblait. « Hawa, je t'en supplie, ne pars pas. Je sens que quelque chose ne va pas. » Hawa soupira, agacée. « Maman, arrête. Tu veux que je pourrisse ici toute ma vie ? Laisse-moi vivre. » Sans un regard de plus, elle grimpa dans le 4x4 de Malik, laissant Mariam brisée sur le pas de la porte, priant encore et encore. Le voyage commença comme un rêve. L'hôtel était somptueux, au bord d'une plage dorée, la mer scintillait comme des milliers de diamants. Malik la couvrait d'attention, massage, dîner aux chandelles, champagne. Hawa se laissait porter par cette illusion parfaite. Mais une nuit, alors qu'il dînait dans un restaurant isolé, Malik lui tendit un verre de jus à la couleur étrange. Hawa hésita une seconde, mais finit par le boire, confiante. En quelques minutes, ses paupières devinrent lourdes. Elle tenta de se lever, mais ses jambes ne la portaient plus. Malik, qu'est-ce que... Tout devint noir. Quand elle ouvrit les yeux, l'air était froid, humide, chargé d'une odeur métallique. Des bougies brûlaient autour d'elle, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Ses bras étaient attachés, ses chevilles également.
Elle essaya de crier, mais sa voix était faible. Elle comprit. Elle se trouvait dans une sorte de chambre sinistre, décorée d'objets rituels, de symboles occultes. Des masques terrifiants la fixaient depuis les murs. Des hommes en tenue rouge, visage à moitié recouvert, murmuraient des incantations. Malik était là, debout, son regard vide, sans aucune trace de tendresse. Hawa hurla. « Malik, pourquoi ?» Mais il ne répondit pas. La peur la transperça jusqu'aux os. Elle voulut bouger, se débattre, mais les cordes lui entaillaient la peau. À des centaines de kilomètres de là, dans sa maison modeste, Mariam s'éveilla en sursaut. Son cœur se serra, une douleur glaciale traversa sa poitrine. Elle sut, d'instinct, que sa fille était en danger. Elle se jeta à genoux, la voix brisée mais déterminée. « Seigneur, sauve ma fille. Protège-la. J'implore ta puissance. » Dans la chambre de la secte, les bourreaux s'approchèrent d'Hawa, tenant des objets tranchants, chantant des mots incompréhensibles. Elle se débattait, pleurait, suppliait. « Pitié. Pitié. » Mais personne ne l'écoutait. Mariam, dans sa maison, ne cessait de prier. Ses mots résonnaient, portés par une foi si profonde qu'ils semblaient percer les cieux. « Que ta lumière éclaire la nuit. Que tes anges interviennent. Seigneur, sauve mon enfant. » Un homme masqué, visiblement le chef, fit signe à ses compagnons, il était temps de la transporter jusqu'au lieu du sacrifice. Ils détachèrent Hawa, la portèrent comme un vulgaire paquet, et la jetèrent sur la banquette arrière d'une voiture. Elle entendait encore leur voix. « Préparez l'autel. Nous arriverons avant le lever du soleil. » La voiture démarra dans la nuit noire. Hawa priait intérieurement malgré elle, se souvenant soudain des mots de sa mère. « Dieu seul peut te sauver. » Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues. Pendant ce temps, Mariam ne lâchait pas sa prière. Ses larmes se mêlaient à ses paroles, son corps tremblait. « Dieu, couvre-la de ta lumière. » Dans la voiture, alors que la route était encore longue, une lumière surnaturelle jaillit soudain dans la nuit. Éblouissante, puissante, comme un éclair tombé du ciel. Les ravisseurs, aveuglés, perdirent le contrôle. La voiture fit une embardée brutale, heurta un arbre, puis se renversa avec fracas. Hawa fut projetée contre la portière, la tête sonnée, mais vivante. Un silence de mort suivit l'accident. La jeune fille rampa hors de la carcasse, le corps meurtri, ses habits déchirés, le visage plein de sang et de larmes. Elle vit que tous les autres occupants étaient morts, écrasés sous le poids du véhicule. Un souffle d'espoir gonfla sa poitrine. Elle se mit à marcher, chancelante, vers la grande route qu'elle apercevait au loin. Chaque pas était un supplice, mais elle avançait, comme guidée par une force invisible. Ses jambes cédèrent finalement, et elle s'effondra au bord de la voie, inconsciente. Quand Hawa rouvrit les yeux, tout était blanc autour d'elle. Le bourdonnement d'un ventilateur, l'odeur des désinfectants, la lumière crue, elle comprit qu'elle se trouvait à l'hôpital. Son corps était lourd, engourdi. Des pansements serraient ses bras, et une perfusion glissait lentement son liquide dans ses veines. Elle essaya de bouger, mais la douleur la cloua aussitôt sur le lit. Une infirmière s'approcha, posant une main compatissante sur son épaule. « Calmez-vous, ma fille. Vous êtes en vie. » Hawa sentit des larmes couler sur ses joues. En vie, oui, mais à quel prix? Peu après, un médecin entra dans la chambre, le visage grave. « Vous avez eu beaucoup de chance, jeune fille. Mais l'accident a provoqué des lésions à vos jambes. Vous ne pourrez pas marcher avant au moins 6 mois. Il faudra suivre une rééducation longue et douloureuse. » Ces mots furent comme une gifle. « 6 mois ?» balbutia Hawa, la voix brisée. « Oui. Mais avec des efforts et du courage, vous pourrez retrouver l'usage de vos jambes. » Hawa se sentit sombrer. 6 mois sans marcher? Elle, la reine de beauté, la chasseuse de richesse, dépendante d'une chaise? Tout s'effondrait. C'est à ce moment précis que la porte de la chambre s'ouvrit. Et là, debout, fatiguée mais digne, la silhouette de Mariam apparut. Sa mère. Ses yeux étaient rouges de larmes, son foulard froissé par des nuits sans sommeil. Mais son regard restait rempli d'amour. Elle s'approcha, posa la main sur la tête de sa fille, et murmura. « Dieu t'a sauvée, Hawa. » Hawa éclata en sanglots, secouée par la honte et la douleur. « Maman, pardonne-moi. » Mariam la serra contre elle, malgré la perfusion, malgré les blessures. « Je t'ai déjà pardonné, ma fille. Je n'ai jamais cessé de prier pour toi. » Et là, au milieu de cette chambre d'hôpital, la jeune femme, si fière, si arrogante autrefois, laissa enfin tomber ses murs. Elle pria avec sa mère. Pour la première fois depuis des années,
Ses lèvres formèrent des mots adressés à Dieu. Seigneur, merci de ne pas m'avoir abandonné. Un rayon de soleil traversa la fenêtre à ce moment précis, comme une bénédiction silencieuse. Dans les jours qui suivirent, Hawa commença la rééducation. Chaque geste était une torture, mais Mariam restait à ses côtés, l'encourageant, priant, la soutenant. Les soignants eux-mêmes admiraient la foi de cette mère, qui priait pour la guérison complète de sa fille. Et Hawa, lentement, redécouvrit l'humilité. Elle comprit que la richesse ne valait rien sans la paix intérieure, sans la protection divine, sans l'amour sincère d'une famille. Pendant ces 6 mois, elle refusa tout contact extérieur, ne chercha plus à séduire ni à briller. Elle se concentra sur une seule chose, reconstruire sa vie sur des bases plus saines, main dans la main avec sa mère. Au bout de longues semaines, elle parvint à faire ses premiers pas, tremblant, maladroit, mais réel. Elle leva les yeux au ciel, les larmes ruisselant sur ses joues. « Merci, Seigneur. » Et Mariam, à ses côtés, sourit. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Ne laisse jamais ton amour pour l'argent te détourner de Dieu. Car l'argent peut tout te promettre, mais il ne pourra jamais sauver ton âme. Dans la lumière dorée du soir, Hawa et sa mère quittèrent l'hôpital, ensemble, prêtes à écrire un nouveau chapitre.